Mesdames et messieurs, c'est la rubrique invité de Carré Politique. Le renouvellement de la classe politique continue d'agiter les débats en cette veille des législatives de 2023, surtout avec le départ de certains caciques de la tête des instances dirigeantes des formations politiques dans le Zou et plus précisément dans la 23e circonscription électorale qui compte, je le rappelle, 4 communes que sont Boïkon, Banizou, Djidja et Abomey. Quelle est la lecture que font donc les jeunes qui s'illustrent sur la scène politique dans cette circonscription? Nous en parlons avec Christian Gbogbo. Bonjour Christian Gbogbo. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes ingénieur de conception en énergétique, acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. Et quelle est la lecture donc que vous faites de la manière dont se fait aujourd'hui la politique dans le département du Zou et plus précisément dans la 23e circonscription électorale? Ok, merci monsieur le journaliste. Je peux vous dire que au niveau de la 23e circonscription électorale qui regroupe les 4 communes, donc à savoir Djidja, Boïkon, Abomey et Agbanizou, la 23e est en perpétuel mouvement. Je dirais, je suis en train de dire perpétuel mouvement parce que lorsque vous venez au niveau de la 23e, on dirait que c'est au niveau de la 23e que les partis politiques sont beaucoup plus présents. Sont beaucoup plus concentrés. Pourquoi vous le dites? Ils sont beaucoup plus concentrés parce que telles que les actions que nous constatons, telles que les sorties que nous constatons, telles que les différentes manifestations que nous constatons au niveau de la 23e, cela n'est pas aussi fort que au niveau des... Cela n'est pas aussi fort, cela n'est pas aussi percutant dans les autres... Au niveau des circonscriptions électorales. Donc, ça, c'est relatif quand même des militants que nous sommes, surtout les militants du parti Bloc républicain que nous sommes, parce que lorsque vous regardez toute la 23e circonscription électorale, c'est au niveau du parti Bloc républicain que ça gicle comme cela se doit. Je ne suis pas en train de sous-estimer les autres formations politiques. Justement, puisque je serai amené à vous demander, voilà. Puisqu'il y a aussi, en dehors du Bloc républicain, il y a l'Union progressive, il y a aussi les formations politiques de l'opposition qui sont aussi présentes. Absolument. Mais pourquoi donnez-vous je ne fais que dire ce que je constate. C'est pas que je donne cette part de l'Union au Bloc républicain. Je ne fais que dire ce que je suis en train de constater. Et d'ailleurs, tous ceux qui résident de façon permanente au niveau de la 23e circonscription ne peuvent pas dire également le contraire de ce que je dis actuellement. Ceux également qui sont pas de la 23e et qui sont des observateurs, et voyez aussi que au niveau de la 23e et au niveau du parti Bloc républicain, les militants, ça bouge, ils font bouger ce parti au niveau de toute la 23e circonscription électorale, à travers les différentes actions que nous faisons, à travers les sorties, les réunions, beaucoup de tractations qui sont en train d'être menées pour que le parti puisse sortir vraiment gagnant lors des prochaines échéances qui sont devant nous. Christian Gbogbo, vous êtes acteur politique. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est engagé et œuvre depuis son ascension au pouvoir au renouvellement de la classe politique. Tout récemment, vous avez observé, comme tous les Béninois, le départ à la tête de l'Union progressiste de plusieurs caciques dont je ne voudrais pas citer les noms. Ici, nous sommes à la veille d'un scrutin qui est tout aussi capital. Est-ce que de votre position, vous vous attendez à une certaine absence de certains de ces caciques-là au sein de la 9e législature? Oui, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, il a été clair dans sa politique de réformer, dans la dynamique de réformer la classe politique. Et il veut avoir du sang neuf. Oui. Et au sein de son équipe. Un certain rajeunissement. Voilà, un certain rajeunissement au sein de son équipe. Et je crois que c'est une nation qui est tellement capitale, qui est salutaire, et que nous, en tant que jeunes, nous devons nous efforcer pour que son Excellence, le chef de l'État, président de la République, Patrice Talon, puisse
avoir confiance en nous, avoir confiance aux jeunes de la 23e circonscription électorale pour pouvoir aller faire l'avant dans sa politique de renouvellement de la classe politique. Vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit souvent que c'est sur l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Donc, ceci étant, nous allons toujours continuer main dans la main pour que ces anciens qui sont là puissent aider la jeunesse pour pouvoir permettre d'atteindre les objectifs que son Excellence, le président de la République, et Patrice Talon est en train de vouloir atteindre. Christian Gbagbo, vous êtes ingénieur en énergétique. On vous a vu mener plusieurs actions depuis plusieurs mois. Déjà, on note un certain regain d'activité. Nous vous avons vu tout récemment dans les communes de Boycon, Agbanizon, presque chaque week-end, vous êtes dans ces communes aux côtés des populations, quitte à œuvrer davantage pour leur épanouissement. Qu'est-ce qui justifie tout ceci? Est-ce juste de la philanthropie? Vous savez, dans la vie, chacun doit savoir ce qu'il cherche. Et moi, je me suis donné cet objectif de pouvoir être aux côtés de la population et de façon permanente. Et au niveau de la 23e circonscription électorale, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà formé près de 1500 femmes. Près de 1500 femmes au métier de fabrication de savon solide comme savon liquide. Et ces 1500 femmes, nous les avons mis en des groupes de 50 à 60 femmes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons déjà formé près de 25 groupes. Et à chacun de ces groupes, nous avons offert le kit de fabrication de ces savons. Et ces femmes sont déjà très actives sur le terrain, en train de produire les savons, en train de les vendre pour pouvoir suivre à leurs besoins également. Pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, non seulement les femmes, et nous avons également offert des lampadaires solaires. D'autres disent que bon, un lampadaire solaire, ça coûte beaucoup. Voici tout l'argent pour pouvoir le faire. Justement. Je suis ingénieur de conception en énergétique et je suis expert en énergie renouvelable. Et j'ai également des partenaires avec lesquels je travaille. Et je suis également quelqu'un qui achète de l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir acheter ces lampadaires et d'offrir. Donc, et ça, c'est mon métier. Et puis, je connais l'importance des lampadaires solaires parce qu'un lampadaire solaire, ça joue beaucoup de rôles. Ça permet non seulement de chasser l'obscurité, mais ça permet également de pouvoir assurer la sécurité à tout endroit où c'est placé. Et ça permet également aux bonnes femmes de pouvoir mettre leurs petites marchandises pour pouvoir faire du commerce avec. Et ça permet également aux enfants de venir sous ces lampadaires pour étudier pendant la nuit et cesser de traîner des lampes torches ou bien des lampes à pétrole. Christian Gbagbo, il y a quelques semaines, l'association Jeunes Leaders du Monde vous a distingué le meilleur impact social de cette année dans la 23e, surtout dans le département du Zou. Qu'est-ce qui vous a valu cette distinction? Oui, j'étais tranquille lorsque cette association Jeunes Leaders du Monde s'est approchée pour dire voilà, monsieur Christian Gbagbo, vous êtes identifié comme meilleur impact social de l'année. Et ça m'a étonné parce que je me suis dit, mais un simple Christian Gbagbo comme ça, identifié comme meilleur impact social de l'année, ça m'a beaucoup étonné. Certainement, parce que cette association s'est informée sur toutes les actions. Et puis je me suis dit je me suis dit que certainement l'association a eu quand même le point de tout ce que nous apportons à la population et c'est pourquoi ils m'ont identifié comme meilleur impact social. Et ça, c'est à l'actif, c'est pas seulement mon actif, c'est à notre actif nous tous. Dans la 23e circonscription électorale, vous menez beaucoup d'actions, les jeunes se voient forcément à travers vous, beaucoup de femmes, vous venez de l'indiquer, vous avez formé des centaines de femmes à être autonomes elles-mêmes. Si ces jeunes, ces femmes en arrivaient à porter tout leur espoir sur vous et que cet espoir reçoit l'assentiment des responsables de votre formation politique qui misent sur votre personne pour les législatives prochaines, seriez-vous prêt à relever le défi, Christian Gbagbo? Oui, je peux vous dire que si ces jeunes, ces femmes
je dirais pas jeunes et femmes, il y a aussi les hommes qui sont dedans. Et décide aujourd'hui, voilà, Christian Gbagbo, nous souhaiterions quand même que tu puisses être porté candidat pour les élections législatives qui viennent et que le parti, notre cher parti, le Bloc républicain, aussi approuve cela. Avec plaisir, nous allons faire la bataille et avoir la victoire qu'il faut au niveau de la 23e. La 23e circonscription, le parti Bloc républicain, au sein de la 23e circonscription, je peux vous dire que nous allons étonner tout le Bénin entier parce que nous allons mouiller les maillots et faire un chaos qui va être très terrible. Sans prétention, je vous rappelle que l'Union progressiste, jusqu'à ce jour, reste le plus grand parti du Bénin. Ça va être votre intention de renverser la donne. Ça va être de bonne guerre avec l'Union progressiste et nous sommes les autres formations politiques. Oui, bien sûr, avec les autres formations politiques de bonne guerre, nous sommes là et le ballon va être lancé sur le terrain et chaque joueur va chercher quand même à marquer le but. Plus de buts, tel que cela se doit. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés pour pouvoir montrer à tous les Béninois que le parti Bloc républicain, il est très actif et nous allons le prouver lors des élections prochaines au niveau de la 23e. Espérons que les autres formations politiques qui vont également participer aux législatives de 2023 puissent aussi relever le défi puisque c'est là aussi le jeu politique. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec Christian Gbagbo qui, je rappelle, est ingénieur en énergétique, acteur politique du Bloc républicain. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro.